Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 3 au 9 juillet. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous, amis bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? C'est avec le petit oracle Magie de la Lune. On vous parle d'équilibre. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien, entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Oui, vous n'avez pas envie d'être que dans l'action. Vous n'avez pas envie d'être que dans le repos. Vous avez un besoin, oui, de trouver un juste milieu. Et pas que dans le repos ou dans l'action, ou dans la pensée ou dans l'expérience. Vous avez besoin aussi de vous ressourcer. Vous avez besoin aussi de vous retrouver vous-même en étant dans... Vous avez besoin aussi d'être dans l'action. Vous avez besoin d'être créatif et créative, mais pas que. En fait, vous avez besoin, cette semaine, de ces deux énergies, de pouvoir souffler et de pouvoir agir. De pouvoir aménager votre temps. Par exemple, vous pouvez dire, bah, lundi, je me repose, mardi, mercredi, j'agis, jeudi, je souffle, je lève le pied, je me recentre sur moi. Vous voyez, et vous allez avoir peut-être envie d'adapter votre semaine en fonction de ce que vous ressentez, en fonction de vos envies, en fait. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, plus vous serez dans cette justesse par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport à ce qui vous correspond, bah oui, plus vous sentirez en harmonie avec vous-même, et plus vous rayonnerez cette harmonie autour de vous, et plus vous attirerez aussi l'harmonie des autres vers vous. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, en tout cas c'est plutôt pas mal. Ici, on a besoin de trouver un équilibre, on a besoin d'instaurer de l'harmonie en soi et autour de soi. Bon, d'adapter les énergies aussi. Ici, et bien justement, avec le caméléon, on parle d'adaptation. Donc vous allez chercher à adapter les énergies, vous allez chercher à vous adapter aussi peut-être aux énergies qui vont, aux énergies, aux événements qui vont se produire aussi. Donc peut-être qu'ici pour certains vous serez dans la réaction ou dans l'action et puis après vous essaierez de temporiser les choses, et pour d'autres, à d'autres moments vous serez plutôt dans la temporisation ou dans la prise de recul pour ensuite passer à l'action. Donc ici oui, vous allez le faire en fonction de vos ressentis, vous allez le faire comme vous le sentez en fait, hein. Donc ici vous allez adapter les événements ou vous allez vous adapter en fonction de comment vous les ressentez, comment vous avez envie de faire, de procéder en fait, hein. Et vous n'allez pas vous occuper des opinions des autres, vous allez écouter vos ressentis, vous allez écouter véritablement comment cela vous parle, comment vous avez envie de mettre les choses en place ou pas d'ailleurs, hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis bélier. Donc on s'adapte, et ici l'épouvantail, on parle de faux semblants, de simulation, de l'heure. Oui, on s'adapte et on va s'adapter, on va faire en sorte aussi que les autres s'adaptent en simulant. Vous allez dire, bon, vous allez dire aux autres, crois ce que tu veux en fait. Et vous allez peut-être simuler ce que les autres attendent de vous, et vous allez faire autre chose à côté. Vous allez dire oui, oui, ben voilà, oui, oui, je simule par exemple un acquiescement, oui, oui, je vais faire ça, t'inquiète pas. Donc, mais c'est une simulation et vous allez faire autre chose, vous voyez. C'est pas mentir, mais c'est juste dire, bon, bah, je dis oui, comme ça, il sera content et il lâche l'affaire, ou elle lâche l'affaire, je dis oui, et comme ça, moi, j'ai l'esprit en paix et je peux faire ce que je veux aussi. Donc, oui, il y a une adaptation, il y a le fait de dire aussi, de faire en sorte que l'autre en face s'adapte aussi à vous. Mais vous allez trouver le moyen justement de faire en sorte que les personnes s'adaptent à vous. Donc ici, oui, vous allez trouver l'équilibre. Oui, oui, bah ok, je te dis oui. Oh, tu me demandes de faire ça, je te dis oui, oui, je vais le faire. Mais par contre, vous dites pas quand. C'est tout simplement. Donc oui, je vais le faire, mais j'ai pas envie de le faire maintenant, je vais pas le faire maintenant. Donc ici, vous allez adapter les circonstances en fonction de vous. Vous allez adapter les circonstances, les événements et les personnes en fonction de votre équilibre. C'est pour ça qu'on va simuler. Oui, 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 oui. Mais je le ferai quand j'en ai envie. Ou quand je me sentirai la ressource. Quand je pourrai aussi faire ce que tu me demandes sans me négliger.
sans me déprioriser, d'accord? Donc cette semaine, votre équilibre sera votre priorité, en fait. Vous serez votre priorité cette semaine, ami Bélier. Ici, il y a la manipulation. Donc ici, on va essayer de vous influencer. Alors, quel que soit le domaine de votre vie, attention, on va essayer ici de tirer les ficelles, de vous dire, ah bah... ah oui, mais tu n'as pas fait si tu n'as pas fait comme ça. Oui, juste parce que par exemple, bah, vous avez dit oui, vous l'avez pas fait, vous le ferez un peu plus tard. Là ici, on va essayer de vous influencer, on va essayer de vous culpabiliser. Ouais, mais regarde, je te demande de faire ça, tu l'as toujours pas fait. Et vous allez répondre, bah, ok, je l'ai toujours pas fait, mais je t'ai dit oui, donc je vais le faire. Donc ici, il y a peut-être un petit coup d'énervement parce qu'on va essayer de vous manipuler, on va essayer de vous culpabiliser sur le fait que, bah oui, vous faites les choses en fonction de votre équipe, de vos envies ou de ce que vous n'avez pas envie justement. Vous n'allez pas marcher dans la combine à mon avis. Non, vous n'allez pas marcher dans la combine, vous allez lâcher prise. Oh là là, vous allez dire, ok, tu essaies de m'influencer, tu essaies de me manipuler ou de me culpabiliser. Vous allez dire, bah écoute, hein, tu vas jouer tout seul, tu vas manipuler tout seul. Moi, je me détache de ça. Moi, ça va pas vous atteindre en fait. Hein. Ici, vraiment, bah, vous allez les voir arriver. Vous allez voir ces personnes-là qui vont essayer de vous culpabiliser ou de vous influencer. Vous allez les voir arriver de loin. Pourquoi? Parce que bah, vous êtes détaché, vous lâchez prise et surtout, bah, vous avez l'expérience aussi. Donc ici, puis vous n'avez pas envie, comme le caméléon change de couleur, ici l'automne, on se transforme, on change. Vous avez changé, vous voyez les choses maintenant venir. Vous avez appris, vous avez expérimenté. Donc maintenant, bah oui, tu veux manipuler, tu veux culpabiliser, bah fais-le tout seul. Moi, je rentre pas dans ta combine. Ici, par rapport justement à ces manipulations, par rapport au fait qu'on essaie de vous culpabiliser ou autre, alors quel que soit le domaine de votre vie, hein, vous allez vous adapter. Vous allez laisser jouer tout seul en fait. C'est marrant parce que j'ai des scénarios qu'on me dit un petit peu dans la tête et ça me fait rire parce que je vois très bien la personne bélier qui voit la personne en face essayer de culpabiliser, essayer d'obtenir par la manipulation certaines choses que l'on veut obtenir de vous, hein, que ce soit par le travail, plus d'heures, plus d'implication. Alors que vous, en ce moment, bah, votre équilibre, c'est plutôt à lever le pied, à essayer de vous ressourcer, à prioriser peut-être votre vie de famille. Bah là, vous allez dire, ouais, ok, tu veux ça? Bah, je vais te dire oui, mais tu n'auras pas, ou tu l'auras quand je l'estimerai que, ok, je peux te donner de mon temps, quand je peux te donner ces énergies-là. Donc ici, oui, la personne ici va essayer de vous manipuler, mais elle n'y arrivera pas. Hein. Vous lui ferez croire que oui, mais au final, non. Vous allez privilégier vos envies et votre équilibre. Ici, bon, on se détache. On se détache des faux semblants, on se détache des personnes qui simulent, qui essaient de vous leurrer pour obtenir des choses de vous. Vous les voyez arriver, vous avez l'expérience, vous avez compris en fait, et ça vous intéresse pas. Donc ici, non. Bah, je me détache. Pourquoi? Parce que je sais ce que je vaux, je sais ce dont j'ai envie. Et cette semaine, j'ai envie d'équilibre, j'ai envie de me sentir bien. J'ai pas envie que l'on vienne me perturber avec quoi que ce soit qui ne me correspond pas, avec de la manipulation, avec des leurres, avec des personnes qui vont essayer de me faire croire des monts et merveilles. Non, non, je vous vois arriver de loin. Moi, je lâche prise. Je veux préserver mon équilibre. Ce sera votre mot d'ordre cette semaine. Je veux préserver mon équilibre. Voilà pour vous, amis bélier. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, les lions, ici, quel est votre premier message? Capricorne, c'est le Capricorne qui vient vous délivrer un message. C'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Donc, le bélier a besoin d'équilibre, vous devez structurer, vous devez mettre un cadre justement pour préserver ou pour peut-être retrouver l'équilibre aussi dans votre vie ou pour le préserver tout simplement. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vient vous perturber, peut-être qu'il y a un événement, peut-être qu'une personne attend quelque chose de vous qui va vous perturber, c'est possible aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis lion. Bon, donc on structure, on cadre pour préserver l'équilibre ou pour remettre de l'équilibre également pour organiser peut-être quelque chose dans votre vie. Ici, on vous parle de quoi? Ben voilà, on comprend mieux.
Il y a de la confusion. Alors, ou peut-être que c'est quelqu'un qui essaie de vous rendre confus ou confuse. Peut-être que cette personne vous raconte le tout et son contraire. Ici, on essaye de... Enfin, c'est peut-être quelqu'un qui vous raconte des mensonges, qui croit à ses propres mensonges. Donc ici, bah, vous ne savez plus où est le vrai, où est le faux. Vous savez plus... vous n'arrivez pas à comprendre la personne. Vous allez dire, mais c'est du lard ou c'est du cochon? 5 minutes avant... il ou elle me disait ça, 5 minutes après, il me dit tout et son contraire. Donc ici, il y a de la confusion. C'est plus sur quel pied danser, en fait. Hein. D'où le fait de devoir structurer, de devoir cadrer les choses. Donc ici, on est encore dans l'observation, mais on va plus rester longtemps dans l'observation. Ok, je t'observe, je comprends rien. Je ne comprends rien à ta manière de faire, ta manière d'agir, à ce que tu veux communiquer, parce que c'est brouillon, parce que c'est tout et son contraire. Donc ici, bah ouais, tu me perds, quoi. Là, tu es en train de me perdre, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Hein. Ici, vous êtes confus et confus, vous êtes un petit peu perdu, vous ne comprenez plus rien. Donc, ici, ça va vous gonfler, ça, parce que vous aimez pas, vous aimez bien quand les choses sont claires, nettes et précises. Donc ici, oui, on va cadrer les choses. Donc voilà. Voilà pourquoi on veut cadrer les choses. Donc il y a de la confusion. Mais on vous dit que vous allez avoir les clés, vous avez la compréhension. Ici, vous allez trouver la solution justement pour ne plus être dans la confusion, pour cadrer les choses, pour arriver à savoir si la personne en face est sincère ou non, si elle se perd dans des explications, si elle-même, elle est confuse, elle peut être confuse, c'est pour ça que son discours est confus derrière. Donc ici, bah oui, vous allez trouver la clé, vous allez trouver la solution et vous allez comprendre ce qui se passe. Donc vous allez éclaircir la situation. Vous n'allez plus être dans la confusion, à votre grand soulagement et pour votre grand plaisir aussi. Donc ici, oui, on a un moment de confusion, mais on a la clé. On va chercher à comprendre, on va chercher à démêler tout ça en fait. Hein. On va chercher à démêler et à trouver les bonnes solutions, à trouver la bonne compréhension, à trouver peut-être la bonne stratégie aussi. On ne veut plus être dans une valse hésitation également. Donc ici, ouais, on va trouver la solution. Vous allez trouver la solution, vous allez trouver la ligne directive à suivre. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'organisation. Bah, ici, vous allez organiser, alors peut-être que vous allez organiser des sorties, peut-être que vous allez organiser des vacances, peut-être qu'ici, vous allez organiser peut-être votre agenda aussi au niveau professionnel, organiser des rendez-vous. Donc ici, oui, on veut cadrer les choses. Donc ici, ça sera un besoin cette semaine pour vous, Million, de bien cadrer, de bien structurer pour bien être équilibré. Alors peut-être équilibrer votre vie personnelle avec votre vie professionnelle, hein, pour pas qu'il y en ait un qui prenne plus le pas sur l'autre. Vous avez envie d'équité en fait. Hein. C'est plutôt comme ça que ça me parle. Donc ici, oui, d'équilibrer les choses pour justement être à l'aise dans les différents domaines dans lesquels vous allez vous orienter, naviguer cette semaine en tout cas. Vous voyez, comme ça, oui, vous ne voulez pas négliger un domaine de votre vie, vous ne voulez pas donner la priorité à un autre plus qu'un autre. Donc ici, oui. Donc ça va aller vers de l'organisation. Vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin d'équilibre. Comme les béliers. Hein. Et on vous dit que oui, en organisant, vous allez vous retrouver, vous allez vous sentir, vous allez maîtriser votre sujet. Donc ça, pour vous, ça sera comme exercer un pouvoir sur vous-même, un pouvoir sur votre agenda, sur votre répartition de temps également. Donc ici, oui, il y a vraiment une souveraineté et on se retrouve maître de sa vie, on se retrouve maître de ses actions, maître de ses pensées aussi. J'ai envie de vous dire, c'est comme ça que ça parle également. Bon. Ici, eh bien oui, pour éviter la confusion ou parce que ici on est confus ou il y a quelqu'un qui vient mettre de la confusion, qui vient vous perturber, vous allez dire bon stop, là moi c'est bon, ça me plaît pas, je ne sais pas sur quel pied danser par rapport à tel sujet, par rapport à telle personne ou par rapport à telle situation. Non, on va reprendre tout depuis le début et je vais essayer de structurer les choses. Je vais structurer la relation par rapport à cette personne. Qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui ne me plaît pas. Vous voyez, comme c'est positionné pour vous. Je vais structurer les choses aussi, peut-être par rapport à une réunion, peut-être par rapport à un sujet sur lequel peut-être qu'il y a différents tenants et différents aboutissants. Et là, on veut mieux comprendre les choses. Hein, parce que donc ici, on va peut-être organiser des nouvelles réunions aussi pour démêler tout ça. Donc ici, oui, on va faire tout ce qu'il faut
pour mieux comprendre la situation, pour pouvoir mieux gérer derrière aussi, parce que là, bah, tout ça, ça n'apporte pas d'équilibre, et vous, l'équilibre, bah, si ça n'apporte pas d'équilibre, derrière, on ne peut pas être carré. Si on ne peut pas être carré, on ne peut pas être structuré, donc on ne peut pas apporter la bonne réponse, on ne peut pas apporter les bonnes émotions non plus. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, à million, mais on est dans ces énergies-là. Il faut cadrer pour apporter de l'équilibre. Je suis confus et confuse, je vais organiser les choses pour pouvoir justement savoir gérer mon temps derrière aussi. Bon, en tout cas ici, on vous dit que par rapport à une situation, eh ben, on a la clé. On a la clé, on va comprendre, on va savoir comment gérer la situation, comment s'ouvrir de nouvelles portes, ouvrir de nouvelles... pouvoir pourvoir à de nouvelles solutions aussi. Et ça va vous permettre de vous sentir... comment dire, vous allez vous sentir bien parce que vous maîtrisez votre sujet. Donc quand on maîtrise son sujet, ça veut dire qu'on a réussi à être dans l'équilibre. On est aussi bien, on est stable et on est bien aligné par rapport à ce que l'on veut mettre en place, par rapport à ce que l'on veut vivre également. Donc ici, oui, j'ai repris mon pouvoir, je me sens maître de la situation, je me sens maître du sujet ici sur lequel au départ on a essayé de me rendre confus ou sur lequel j'étais confus. Ça y est, avec l'organisation, à organiser des réunions, à organiser des rencontres, et oui, j'ai mieux compris et maintenant j'ai repris le pouvoir. Vous voyez comme c'est pas résonné pour vous, mais c'est exactement ça pour vous à million. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à million une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, ici, les Sagittaires, quel est votre premier message? Feu intérieur. Bah écoutez, si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Bah vous avez le feu, vous avez la niaque, vous avez envie d'y aller, vous avez envie de démarrer quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui vous appelle, vous avez vraiment envie de démarrer un projet, vous avez véritablement envie de vous éclater, de vous épanouir. Il y a quelque chose qui vous anime en fait, de la curiosité. Vous avez envie de démarrer peut-être une nouvelle formation, vous avez peut-être envie de démarrer une nouvelle activité, une nouvelle passion. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui vous anime, vous êtes volontaire, vous avez envie de partir vers une nouvelle aventure en tout cas. Donc si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Non, bah oui, vous savez que vous êtes capable d'accomplir ce que vous désirez. Ici, de toute façon, votre feu est tellement intense, là je le sens, à l'intérieur de vous, vous brûlez tellement d'impatience, vous brûlez tellement d'envie, que de toute façon, quelqu'un pourrait vous dire, bah non, bah, n'y va pas, c'est pas pour toi, ou non, bah non, on ne te sent pas capable d'y aller, que vous n'écouteriez même pas. Et vous avez raison, puisqu'ici, on vous dit que vous êtes capable d'y aller, vous êtes capable de soulever des montagnes, vous êtes capable de vous réaliser également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires, mais oui, tout est bon ici pour avancer, pour partir vers une nouvelle aventure, pour s'épanouir. Le feu intérieur, c'est ça, c'est quelque chose qui brûle à l'intérieur de soi parce qu'on a envie d'y aller, on a envie d'avancer, on a envie de découvrir de nouvelles choses en fait. Ici, ben voilà, le feu intérieur, c'est l'impulsion. Ici, on est bien aligné par rapport à ce que l'on veut et on est prêt, on est dans les starting blocks, on est prêt à démarrer. Alors, qu'est-ce qui vous manque pour démarrer? Peut-être des finances, peut-être juste, une date, peut-être encore une réponse, il vous manque quelque chose. Peut-être qu'ici, vous attendez peut-être encore une ou deux personnes qui pourraient participer à votre projet. Donc ici, on est dans les starting blocks, on est prêt à y aller. En tout cas, avec le dossard rouge et la couleur marron, on voit que ce vers quoi on veut se lancer, on est bien aligné avec ça. C'est quelque chose qui vient, une envie qui vient du plus profond de vous et vous avez véritablement envie d'y aller. On est serein aussi par rapport à ça et vraiment... vraiment, c'est quelque chose pour lequel on a des fondations stables aussi. On ne s'élance pas à l'aveugle ici. On a construit, on a mis toutes les chances de son côté, on s'est renseigné et on est dans un projet ici qui en principe, regardez, devrait aller sans encombre. D'accord, on pourrait, alors il y aura bien sûr des défis à relever, peut-être de la patience, peut-être du retard. En tout cas, c'est quelque chose pour lequel qu'on a préparé en fait, hein, qu'on a mûri aussi. Eh bien, on vous dit que vous allez avoir la chance. Donc oui, il y a la chance qui vient vers vous.
Donc vous pouvez avoir l'espoir justement de démarrer quelque chose, de démarrer un projet, de démarrer une activité, de démarrer une relation amoureuse, pourquoi pas. Hein. En tout cas ici, il y a votre étoile. Croyez en votre bonne étoile, croyez en votre chance. Il y a quelque chose véritablement qui va se mettre en route et qui va vraiment vous donner l'impulsion de démarrer. Ça y est, c'est plus qu'une question de temps. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, ben voilà, vous êtes dans un plein épanouissement cette semaine, vous êtes bien dans votre tête, vous êtes bien dans votre cœur, vous êtes bien dans votre corps, bref, vous êtes bien dans vos baskets. Ici, on a l'impression, vous avez l'impression en ce moment que quoi que vous fassiez, tout vous réussit, tout vous sourit, tout est simple, tout circule bien. Il n'y a pas de retard ou pas de retard majeur, il n'y a pas de contrariété, en tout cas pas de contrariété majeure, pas plus que d'habitude. Donc ici, oui, on s'épanouit, on avance, on est dans ses projets, on est dans ses envies également, on réfléchit peut-être à la prochaine, au prochain projet, à la prochaine activité, à la prochaine chose, au prochain projet que l'on va mettre en place. En tout cas ici, cette semaine, on se sent bien. On est épanoui, on s'éclate. Peut-être qu'ici vous êtes en vacances, hein, vous êtes en plein repos, en tout cas vous faites des activités que vous aimez. Donc oui, vous êtes épanoui, ami Sagittaire, et c'est tant mieux. Et bien oui, vous êtes épanoui, pourquoi? Parce que ici, vous avez surmonté peut-être des épreuves, vous êtes réinventé, vous êtes montré créatif et créatif pour renaître, pour apporter du renouveau dans votre vie aussi. Bah oui, toutes les actions que vous avez mises en place justement pour vous relever, pour remettre votre vie sur de nouveaux rails, en tout cas pour vous montrer plus créatif que d'habitude par rapport à ce que vous voulez mettre en place, eh bien oui, ça vous apporte de l'épanouissement, vous vous sentez bien dans votre vie, vous vous sentez bien dans votre tête et tout va bien pour vous ici. Donc oui, amis Sagittaire, il y a vraiment de belles énergies, on est épanoui, on se sent bien. On se sent bien et oui, on se sent prêt à avancer encore plus. Peut-être qu'ici, vous avez déjà commencé un projet. Ici, oui, ce projet est une renaissance. C'est une véritable renaissance. Peut-être que vous êtes en train de vous prouver au travers de ce projet que vous êtes capable de bien plus que ce que vous pensiez jusqu'à présent. C'est peut-être dans un domaine pour lequel vous ne pensiez pas avoir des compétences ou vous aviez peut-être peu de connaissances. Vous allez les développer, ou en tout cas, vous les avez développées juste avant et vous continuez à apprendre sur le tas. Mais en tout cas, ici, on sent qu'on s'éclate. Ici, on sent qu'il y a une complétude, en fait. Donc ici, oui, on est prêt à démarrer, on est dans les starting blocks, on a l'impulsion et on est épanoui, justement, on est épanoui et on va s'épanouir dans l'action ici. Donc oui, on a l'impulsion d'y aller et cette impulsion-là, c'est carrément un bel épanouissement. Donc vous allez y aller, amis Sagittaire, parce que vous savez que ce que vous êtes en train de mettre en place, ce que vous voulez démarrer, c'est bon pour vous. Ça vous fait rêver, ça vous fait vibrer aussi et pour vous c'est limite magique en fait parce que oui, vous vous êtes donné les moyens, oui, peut-être qu'il y a des personnes qui ont cru en vous et qui vous ont aidé, mais ça y est, je suis prêt et prête à démarrer, ça y est, je suis prêt et prête à m'élancer et oui, et je sais que ça va m'apporter que de l'épanouissement, ça va vraiment m'aider à me sentir encore mieux dans ma vie, encore plus alignée par rapport à ce que je veux créer, par rapport à ce que je veux vivre. Ici, oui, on a surmonté des épreuves, parce qu'on a cru en sa chance, parce qu'on a gardé espoir aussi. On vous dit que vous faites bien de garder espoir, vous faites bien d'avoir cru en votre chance. Oui, vous avez surmonté des obstacles également. Vous avez su vous réinventer, vous avez su renaître, vous avez su recréer votre vie. La chance va être au rendez-vous. La chance a été au rendez-vous et de voir que, oui, vous continuez dans ces belles énergies, la chance sera de nouveau au rendez-vous pour vous. Donc ici, vous, de par votre attitude justement, optimiste, volontaire également, vous attirez de belles chances, amis Sagittaire. Donc ici, oui, on est vraiment ici plein d'espoir et plein d'envie aussi. Et on sait qu'on est capable de beaucoup de choses. Donc c'est pour ça aussi que la chance va venir vers vous parce que oui, vous êtes optimiste, vous partez vers de nouvelles aventures, des aventures que vous êtes en train de mettre en place pour vous réinventer, pour renaître différemment, par rapport à des passions peut-être que vous aviez laissées de côté et ça y est, vous avez envie de vous y adonner en tout cas. Donc oui, on a surmonté, on s'est réinventé, on a cru en sa chance, on a gardé espoir et vous faites bien parce que cette renaissance va avoir lieu, en tout cas cette réinvention
est en cours et en plus il y a la chance qui va vous accompagner. Donc ici vous allez encore rencontrer des nouvelles personnes, il va y avoir de la nouveauté qui va venir vers vous aussi, qui va vous aider à vous épanouir également. Voilà pour vous amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis Sagittaires une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.